Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Écoutons ensemble ces histoires qui font d'elles des modèles pour les nouvelles générations. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Notre elle d'aujourd'hui a de nombreuses cordes à son arc. Étudiante brillante, sportive aguerrie, globe-trotter, elle a choisi de relever un défi de taille, celui du stockage de l'énergie solaire. Elle est la première femme marocaine et africaine à recevoir le prestigieux prix IEC 1906 Award pour ses travaux sur les systèmes de stockage d'énergie thermique. Je suis très heureuse d'accueillir avec nous Safa Hadji, spécialiste en expertise solaire au sein de Mazen, l'agence marocaine pour l'énergie durable. Bonjour Safa et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci à vous pour l'invitation. Alors racontez-nous votre histoire Safa. Alors je suis originaire de la ville de Rachidia, plutôt de la région de Rachidia. Je suis née et j'ai grandi à Rabat, mais j'ai aussi la chance d'avoir passé une partie assez importante de mon enfance aux États-Unis, partie du primaire et du collège. Donc, c'était une expérience très enrichissante. On était encore jeunes, donc c'était du primaire et du collège, donc système américain, école américaine publique. J'ai fait du basket, de foot, au foot surtout aux États-Unis, comme c'est pas très commun au Maroc. Mais mon sport préféré principal était le tennis. Donc, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Je suis sacrée championne du Maroc, championne aux États-Unis. J'ai été classée numéro 1 aux États-Unis. Et puis, j'ai gagné plus d'une trentaine en fait, de tournois un peu partout. Alors, à quel moment vous êtes revenue au Maroc et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la voie des énergies renouvelables? J'ai eu mon bac scientifique avec mention très bien, alhamdoulilah. Et puis, j'ai fait juste après l'école Akhawain, l'université Akhawain, avec bourse d'excellence. Donc, en fait, j'étais pas sûre encore à l'époque de ce que je voulais. Donc, j'ai fait un bachelor en ingénierie générale, Bachelor of Science in Engineering and Management Science. Donc, c'était un bachelor général en ingénierie. Mais ce qui m'a poussée, ou plutôt ma principale motivation, inspiration pour le domaine des énergies renouvelables, c'est mon père. Donc, il est expert en énergie, plus précisément en énergie solaire. Donc, c'est parmi les premiers au Maroc, un pioneer. Donc, en fait, c'est lui qui m'a poussée plus ou moins à me lancer dans ce domaine-là. Et je me rappelle quand j'avais 22, 23 ans, on était en voyage justement en Allemagne et ça a coïncidé avec Intersolar, qui est l'une des plus grandes exhibitions, conférences solaires au monde. Et donc, il devait y assister et puis il m'a emmenée avec lui. Donc, je suis partie. En fait, c'est là que tout a commencé avec le solaire. Quand je suis rentrée, j'ai décidé de faire mon master en énergie renouvelable, toujours à Akhawain. Alors, je sais que vous avez également fait quelques stages. Vous travaillez à la station Nour? Exactement. En fait, le stage. Donc, durant mon master à Akhawain, donc on était amené à faire une thèse de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, le mien consistait à essayer de trouver une solution à deux problématiques majeures qui étaient l'eau et l'énergie. Donc, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le dessalement solaire. Donc, à l'époque, c'était une solution innovante, essayer de trouver une solution aux problématiques de l'eau tout en utilisant de l'énergie verte et telle solaire. Donc, alors, le dessalement solaire, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire dessaler l'eau grâce à l'énergie solaire. Exactement. Donc, c'est dessaler l'eau salée, l'eau de mer ou l'eau saumâtre, en utilisant de l'énergie solaire au lieu de l'énergie conventionnelle qui consomme énormément d'énergie. Voilà. Et cette thèse m'a permis d'avoir un prix d'excellence solaire. C'est une initiative qui a été lancée par Mazen à l'époque pour encourager la recherche dans le domaine du solaire et les métiers d'ingénieur dans le solaire. Donc, alhamdoulilah, j'avais été classée première, donc j'ai eu le prix d'excellence. Et c'était ça, en fait, mon premier contact avec Mazen, et c'est là qu'on m'a recrutée. Vous venez justement de recevoir en compagnie de votre homologue Abdelrahim Jamrani le prix IEC, je ne sais pas si on dit IEC 1906 Award. Voilà. Exactement. En fait, IEC, en anglais, c'est International Electrotechnical Committee. En français, c'est la CEI, c'est la Commission électrotechnique internationale.
En fait, c'est un organisme en charge de normalisation dans le domaine technique, électrotechnique, électricité, nanotechnologie et toutes les techniques connexes. Mais en fait, c'est une complémentaire de l'ISO. Donc, on connaît plutôt l'ISO qui est l'organisme international de standardisation. Donc, en fait, l'IEC, c'est l'équivalent plus ou moins, mais qui s'occupe de la partie technique. Donc, le Maroc est membre depuis 2010 via le COMELEC, qui est le comité marocain électrotechnique. Et en fait, en 2015, donc Mazen, représenté par M. Jmarani et moi-même, on a rejoint l'IEC, en fait. Et plus précisément, le TC 117, qui est une commission technique en charge de toute la normalisation relative aux centrales solaires thermiques, qu'on appelle le CST en anglais. Donc, en fait, c'est en 2015 que cette expérience a commencé. Et en 2017, on a pu organiser la première assemblée générale de ce comité au Maroc. Donc, c'était une première pour le Maroc, encore une fois. Et c'est là qu'on nous a rappelle proposé... que vous êtes la première femme marocaine et africaine à recevoir ce prix. Dans le monde arabe aussi. Dans le monde arabe, très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, justement, pouvez-vous nous dire un peu en quoi consistaient vos recherches pour lesquelles vous avez Voilà, été c'était ça. Donc, nommée. Exactement. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment des recherches. En fait, c'est la publication de la première norme internationale par le Maroc, par un pays africain ou arabe. Donc, en fait, c'est une norme internationale applicable aux centrales CSP et elle concerne le stockage thermique des centrales solaires à concentration, donc Concentrated Solar Power, CSP. Donc, très en bien. fait, voilà. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, clairement. Mais en tout cas, c'est une étape importante de votre parcours. Et justement, en parlant de parcours, quels sont vos projets à venir? Sur quoi vous travaillez actuellement? Donc actuellement, on travaille sur plusieurs grands projets solaires à développer dans le pays. Donc, il y a ça, mais aussi récemment, on a élargi le scope en fait. Donc, on ne travaille plus que sur le solaire, mais aussi sur d'autres énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, et puis aussi il y a de nouvelles technologies comme l'hydrogène. Donc là, en fait, on commence à s'intéresser à travailler sur plusieurs projets très intéressants, très innovants pour développer les énergies renouvelables au Maroc. On espère que le Maroc sera précurseur et en avance sur son temps sur ces domaines-là. Et grâce à ces femmes dont vous faites partie, notamment ces femmes scientifiques qui portent haut le drapeau du Maroc. Tabarkallah Alik Safa. Exactement. Merci beaucoup, Nadia. Merci infiniment pour Merci votre pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.